Headbanger, headbangeuse, bienvenue dans le Headbanger Show. Vous regardez Moi, j'ai ça. l'épisode de... Dégage! T'as pas déjà qu'à dire? Les gens l'ignorent souvent, mais le métal est partout. Et s'il est si important aux yeux des métalleux, c'est parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Je suis pas gros, je suis en période d'affinage. On dirait pas quand on voit leur carrure, mais les métalleux aussi ont un jour été de fragiles bambins, au caractère aussi trempé que la culotte d'une fan de Twilight devant un nouvel opus. C'est clair que j'étais plus du genre à latter les dragons imaginaires qu'à jouer à la marelle. Comme le commun des mortels, les métalleux se sont usés les fonds de couche devant l'écran, autant à l'heure du goûter qu'au lever du soleil. Mais saviez-vous que le milieu insouciant du dessin animé était parfois esquissé des traits caractéristiques de la culture rock-metal? Rappelons-nous ensemble. Reprise par notre Henri Dess national et bien connu des plus âgés d'entre vous pour avoir été le message de difficulté technique d'Antenne 2 et une pub pour le sirop, est associé au non moindre Deep Purple. Jacques a dit, prouve-le. Bouge pas. Petit abruti. The Butterfly Ball and Grasshopper Fist est un projet produit par Roger Glover, le bassiste de Deep Purple. Et le visuel est interprété par notre maître à tous, Ronnie James Dio. Regarde et apprends. Mais il y a des dessins animés qui étaient carrément basés sur le thème du rock. Je pense à Rocorico avec Eddie Mitchell, Willy fils de Rockstar, J'aime les hologrammes, puis Lucille, amour à rock'n'roll. D'autres dessins animés font des allusions plus qu'explicites à l'univers rock-metal, ne laissant aucun doute quant aux influences rock dans son sujet leur créateur. Comme quoi, par exemple? Bah, je sais pas, je pense notamment... J'ai pas déjà qu'à dire. Je disais donc que le milieu du dessin animé se risquait parfois à présenter le rock metal aux jeunes téléspectateurs. Je suppose qu'on parle pas des Télétubies ou Dora la masochiste. Bah non, voyons, ce serait trop demander à des programmes pour enfants de faire preuve d'esprit ludique. Enfin, moi je pensais plutôt à Bob l'éponge carré, tentant de sauver le monde à grands coups de guitare. Jacques a dit pourquoi? Eh bien, petit ignare insolent, le Glouton Barjo est une reprise du très célèbre Twisted Sister. D'accord, mais ça prouve rien. En effet, il y a deux types de spectateurs.
Ceux qui auront d'ores et déjà identifié Steven Hillenburg comme étant le créateur et scénariste du dessin animé Bob l'éponge, et qui savent qu'il est passé de professeur de biologie marine à réalisateur d'un personnage emblématique de la culture contemporaine, et il y a les autres. Tu te gourdes de podcast, tu con. La culture, c'est pas ton truc, hein. Tout ça pour dire que le parcours professionnel marginal de son créateur a permis à Bob l'éponge carré d'incarner toute l'insouciance et la marginalité que la société reproche souvent au mouvement rock. Et lorsque Bob utilise un solo de guitare déguisé en magicien, c'est pour montrer que l'aspect juvénile et libérateur du rock peut faire basculer n'importe quel capitalisme de la pensée commune. Jacadi, je comprends pas. Et tu sais compter jusqu'à 4 ? Oui. 1, 2, 3, 4. Et oui, ce personnage insupportable de stupidité et de mauvais doublage est en fait l'incarnation qu'une pensée archaïque de l'ère mésozoïque peut aussi évoluer au sein de notre société contemporaine. Petit pied de nez au conservatisme religieux, au travers d'un personnage à la source de la théorie de l'évolution. Bon, je réexplique. Denver, ce serait comme un vieux con qui se mettrait finalement à la guitare. Bah ouais, mais explique clairement aussi, on n'a pas un auditoire très futé. Jacadi, t'as quoi d'autre? Les allusions au rock étant très nombreuses dans les cartoons de la Warner, je ne parlerai ici que d'une seule et assez récente. You want loud? Nobody rocked louder, faster, and harder than Dave Mustaine. Who? You know Dave Mustaine of Megadeth. Now I remember. Et tout comme pour Bob l'éponge, le heavy metal est l'outil le plus puissant que les scénaristes aient trouvé pour sauver le monde. Ouais, enfin, Megadeth, y a plus puissant quand même. Ça, c'est ceux qui en parlent, mais t'en as avec de la musique dedans? Oh là, je ne compte pas le nombre de fois où je frémissais à l'envolée d'une guitare au début d'un générique. Ce générique ne rappellera peut-être rien à certains d'entre vous, car peu diffusé en France, mais ce dessin animé est certainement à l'origine de l'alliance du rock et de la bécane dans mon esprit. Un peu plus populaire en France, il y avait aussi Street Charts. Et toujours dans la culture américaine, il y avait les Polly Pocket pour garçons. Mais il serait quand même malheureux d'oublier l'accord de guitare qui nous a plus fait relever la tête de nos pizzas. Je veux pas me la ramener avec ma science, mais générique d'Iggy Pop, c'était les zinzins de l'espace quand même. Oui, t'as raison, les transitions, c'était passé. Oh, moi j'adore les zinzins de l'espace. T'as autre chose de maintenant? Si, diffusée pour la première fois en 2006, la fille la plus heureuse du monde, Ruby Gloom, est un personnage adoré de la culture rock. Elle méritait sa place dans cette vidéo puisque le message est positif et donné dans le générique. Au travers de la culture du horror movie et avec une bande son exemplaire, le dessin animé apprend aux enfants qu'il faut toujours voir le côté positif, même dans les aspects les plus négatifs de la vie. Enfin moi, elle m'a surtout appris qu'on pouvait faire des dessins animés avec des personnages d'une marque de sous-vêtements. Mais il faut bien l'avouer, dans le milieu du dessin animé, le rock était bien plus présent dans les années 80 et 90. Surtout un glam rock bien samplé avec des gros synthés qui tâchent. Et les gros beats de boîte à rythme qui recouvrent une guitare timide. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Chevalier masqué pour la liberté. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin. Ouais, bon d'accord, Nicky Larson, c'est juste parce que je voulais le mettre.
Et tu veux que je te parle du plus grand mentor du rock metal de notre époque? Oui. T'as pas dit Jacadi! Il est temps de sortir les enfants de devant l'écran. Car arrive le plus illustre des batteurs-chanteurs de notre époque, foulant les affiches de festivals métal avec une horde de fanatiques bien vénères. Bernard Minet! Parce que merde, pour poser un refrain de power épique sur un beat de batterie gonflé aux hormones, le tout sur un synthé à la ringardise digne du carnaval de Dunkerque, il y avait que lui! Sérieux, ce mec m'a poussé à me mettre au black metal. Et y'a plus personne pour dire Jacadi? Et non, ce mec n'a jamais touché ni de près ni de loin à l'univers de Dragon Ball. Non. Bah si, y'a... Encore moins. Et là, ni l'animé ni le générique n'existent. Mais enfin, garçon, il y avait aussi sa pote Ariane. Non. Non. Non, non, non. Le seul et unique générique de Dragon Ball, c'est celui-là. Je ferai plus attention maintenant. Il y a du rock dans les dessins animés. Et Jacadi n'est pas fini d'en avoir. Et Comme nous le rappellent toujours les dragons porte-bonheur, tout est bien qui finit bien. Et ceci est une autre histoire. Il faut que tu t'abonnes pour les prochains épisodes et que tu t'ajoutes sur Facebook. Il paraît que ça évite la gueule de bois, mais